je continue avec ce que je disais sur ces 4 personnes. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et avaient la parole de Dieu en eux. Ils pratiquaient la parole de Dieu. Oui. Je peux relire le verset là. Daniel chapitre 1, verset 12. Ici, c'est 4 personnes qui parlent. Ils disent, au verset 12, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et tu garderas ensuite notre visage et celui des gens, des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient des meilleurs visages. Vous écoutez? Daniel avait les meilleurs visages. Au bout de 10 jours seulement. Il mangeait quoi? Juste des légumes. Oui, ce n'est pas moi qui ai dit cela. C'est la Bible. Oui. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et mangé des légumes. Juste au bout de 10 jours, ils avaient des meilleurs visages. Pourquoi? Et avaient la parole de Dieu en eux. Ils pratiquaient la loi de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu dit dans Proverbe, il dit, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oui, c'est pour cela que vous voyez Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et avaient les meilleurs visages. Mais ils mangeaient juste des légumes. Pourquoi ils avaient des meilleurs visages au bout de 10 jours? Parce que la parole de Dieu était en eux. Ils pratiquaient la parole de Dieu. Croyez-moi, je vais vous prouver avec les versets bibliques. Pour que vous voyez que et ils pratiquaient la parole de Dieu. Oui. Souvenez-vous de l'histoire du roi Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor avait fait une statue d'or afin que les peuples puissent adorer les statues là. Oui. Mais ces 3 personnes, ces 4 personnes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et n'ont pas pu adorer ces statues d'or. Ils n'ont pas pu adorer la statue d'or du roi Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole de Dieu en eux. Oui, oui. En eux, il y avait Exode, chapitre 20, versets 3 jusqu'à 5. Ils avaient cette écriture en eux. Oui, oui. Daniel n'a pas pu adorer la statue. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas pu adorer la statue d'or. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Exode 20, 3, 5 en eux. Oui, oui. Ils avaient la parole de Dieu en eux. Je peux d'abord dire Exode 20 là. Exode 20. Exode 23. Je peux lire Exode 20, verset 3. Écoutez ce que Dieu dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, sur plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. C'est ce que Meshach, Shadrach et Abednego ont fait. Et n'ont pas pu se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole de Dieu en eux. Parce que s'ils avaient adoré la statue là, c'est-à-dire ils n'ont pas pu pratiquer Exode 20 que je viens de lire. Car Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Daniel, ils ont pratiqué la parole de Dieu. Daniel n'a pas pu adorer la statue. Oui. Car il pratiquait la parole de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, malgré ils mangeaient des légumes, ils avaient des meilleurs visages. Oui. Ils ont dit au chef là, prouve-nous dans 10 jours, donne-nous seulement des légumes. Au bout de 10 jours, viens voir maintenant notre visage. Oui. Pratiquez la parole de Dieu, mes frères bien-aimés. Car les commandements de Dieu sont les chemins de la vie. La loi de l'Éternel est pour nous la lumière. Ces avertissements sont les chemins de la vie. Oui. Mon frère, ma sœur, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Et tu seras en bonne santé. Dieu sera le portateur pour ta santé. Car c'est lui-même qui a dit, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oui. Juste pour avoir la crainte de Dieu, tu es en bonne santé. Car celui qui est en bonne santé, ce n'est pas celui qui a des gros bras. Tu peux avoir les gros bras, mais les gros bras, des gros muscles. Mais ce qui est important, crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ce sera pour la santé, pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oui. Merci, j'espère que vous avez écouté. Mon frère, ma soeur, si tu veux être en bonne santé, crains l'Éternel. Crois-moi, crains l'Éternel. Ne dis pas que moi je suis en bonne santé parce que je mange de la viande, parce que je mange du concombre. Non, non. Tu n'es pas en bonne santé parce que tu manges de la viande chaque jour. Non. Crains l'Éternel, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oui. Et ce qui est important, détourne-toi du mal, pratique la parole de Dieu. Car Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit, Matthieu 7, 21, Jésus-Christ dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Donc pour entrer dans les cieux, nous devons faire la volonté de notre Père, qui est dans les cieux. Faire la volonté de Dieu, c'est comment? C'est pratiquer la parole de Dieu. Si tu veux entrer dans les royaumes des cieux, tu dois faire la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Oui. C'est pratiquer la parole de Dieu, c'est ça faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas dire que si tu appelles Dieu, si tu appelles Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, et tu dois entrer dans les cieux. Non, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Hosanna.